Courtier ou banquier, quel partenaire pour votre futur prêt immobilier? Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de prêt immobilier. Avant cela, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien louper des prochaines astuces immobilières et cliquez sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Courtier ou banquier? Alors, dans cette vidéo, on va passer en revue les avantages et les inconvénients de chacun d'eux. Et puis en fin de vidéo, je vous donnerai ma recommandation par rapport à cette approche-là. Alors, on va commencer par le courtier. Le courtier, c'est quoi? C'est une société commerciale, bien sûr. C'est un prestataire de services. C'est un intermédiaire entre vous, particulier, et une banque. Le principal avantage du courtier, c'est qu'il va vous faire gagner du temps. Pourquoi? Parce que son rôle, finalement, c'est de travailler avec des banques à votre place. Et donc, vous allez le payer pour cela. Donc, il va vous faire gagner du temps. Et en fonction de votre situation personnelle, professionnelle, en fonction de votre projet immobilier, rapidement, il va cerner quelques banques qui peuvent vous accompagner sur ce projet-là. Le deuxième avantage d'un courtier, c'est que dans la mesure où il va traiter un volume d'affaires important, il aura peut-être 5 ou 10 prêts immobiliers à traiter, il va aller voir les banques avec un volume d'affaires plus important. Une demande de crédit pour peut-être 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, alors que vous n'auriez que peut-être 100 000 ou 200 000 euros à négocier auprès de la banque. Donc lui, il a un pouvoir de négociation qui est beaucoup plus important que vous, et donc potentiellement, il pourra obtenir des conditions de prêt meilleures, notamment par rapport au taux. Également, au niveau des assurances, les courtiers ont généralement des conditions d'assurance qui sont généralement très très bonnes. Donc ça aussi, c'est un point positif. Et puis, dernier aspect, c'est que pour des dossiers potentiellement plus délicats, plus difficiles, peut-être qu'un courtier pourra faire glisser votre dossier parmi d'autres dossiers bien meilleurs. Donc potentiellement, voilà, vous pourriez, pour des dossiers un peu plus difficiles, obtenir un prêt plus facilement qu'en passant par une banque. Au niveau des inconvénients d'un courtier, alors inconvénient, c'est qu'il y a un coût forcément, puisqu'il va travailler pour vous, il va vous faire gagner du temps. Voilà, il va se rémunérer pour cela. Alors, vous aurez sur le marché des courtiers qu'on appelle des courtiers payants, donc qui sont des organismes payés à la fois par les banques et par leurs clients. Et puis, vous avez des courtiers gratuits qui, eux, ne sont rémunérés que par les banques. Les banquiers, ce sont évidemment des sociétés également commerciales qui vont dont la mission est de vous faire des prêts, notamment, enfin de vous prêter de l'argent. Mais leur objectif, c'est d'avant tout d'en gagner. Et aujourd'hui, pour elles, en tout cas, gagner de l'argent, ça devient compliqué, en tout cas en prêtant de l'argent, puisqu'on a des taux qui sont extrêmement bas aujourd'hui. Donc, en plus de vous prêter de l'argent, elles vont vous inciter à prendre d'autres types de produits, que ce soit des livrets A, des assurances vie, des cartes bancaires, etc. Pourquoi pas aussi des abonnements téléphoniques, des alarmes, etc. Enfin voilà, ils ont élargi leur offre commerciale pour augmenter leurs bénéfices. Donc l'avantage de travailler en direct avec une banque, c'est que justement vous travaillez en direct, c'est-à-dire que vous avez une relation directe avec le banquier qui, lui, est décisionnaire sur sa capacité ou pas à vous délivrer un prêt immobilier. Donc ça, c'est le gros avantage. Et peut-être que dans certains cas, vous aurez pu tisser une relation de confiance ou un véritable partenariat avec votre banquier qui va se décarcasser, entre guillemets, pour vous trouver les conditions vraiment optimales en termes de taux. Donc ça, c'est le gros avantage de pouvoir travailler avec un banquier, c'est que si vous avez pu en faire un vrai partenaire stratégique, en tout cas pour vos investissements immobiliers, ça peut être extrêmement intéressant. L'inconvénient du banquier, c'est que, alors déjà dans le cadre d'une recherche de prêt, vous devrez en démarcher certainement plusieurs. Si vous avez un dossier qui n'est pas forcément extrêmement solide ou très bon, vous devrez certainement faire plus 5 ou 10 banques, pourquoi pas, pour trouver un prêt immobilier. Et puis l'autre inconvénient, c'est qu'effectivement, ils vont vous proposer tout un tas de produits et vous serez certainement obligé de faire des concessions, de prendre certaines de leur assurance ou livret A ou autre pour en quelque sorte avoir les meilleures conditions bancaires. Donc voilà un petit peu les points, les faiblesses, enfin les inconvénients et les avantages de chacun.
Maintenant, en termes de recommandations, alors ça dépend, je dirais, de votre situation. Je pense qu'aujourd'hui, si vous avez aujourd'hui un partenaire bancaire qui est fiable, sérieux, avec qui vous avez une relation de confiance, j'ai envie de dire, continuez, allez le voir. Et en principe, il devrait vous faire les conditions habituelles, enfin, les conditions très bonnes pour pouvoir vous retenir. Si vous êtes aujourd'hui un primo-accédant, si vous n'avez pas beaucoup de temps et si vous avez un très bon dossier, bah, allez voir un courtier. Voilà, un courtier va vous faire gagner du temps. Si vous avez un bon dossier, bah, très clairement, il va trouver assez rapidement la banque qui va pouvoir vous financer. Si vous êtes un multi-investisseur, là c'est pareil, allez voir peut-être votre banquier habituel, partenaire. Si votre dossier par contre est pas très bon, bah, peut-être allez voir un courtier, mais dans ce cas-là, allez voir un courtier, trier sur le volet, hein. Assurez-vous vraiment que les courtiers avec qui vous allez travailler sont des gens sérieux. J'insiste là-dessus, il est extrêmement important de ne pas donner carte blanche au courtier. Si vous allez voir votre courtier, il est absolument important que vous y ait un vrai suivi avec lui, une vraie relation de confiance aussi qui s'installe. Il ne s'agit pas d'aller voir un courtier, de lui donner carte blanche et puis à 15 jours de la signature de l'acte authentique, s'entendre dire que bah non, finalement, il ne pourra pas vous financer. Donc là, vous seriez en grande difficulté. Donc, si vous confiez votre projet à un courtier, vous allez voir, et puis surtout, vous faites un suivi récurrent. Il faut vraiment qu'il vous donne du retour. Dès qu'il y a une avancée sur votre projet, il faut qu'il vous fasse un retour. Il faut que vous sachiez exactement où vous en êtes. Si jamais voilà, il n'arrive pas à trouver une solution, bah, vous arrêtez tout, vous allez voir un banquier, vous allez voir un autre courtier, mais en tout cas, ne restez pas bloqué avec un courtier qui ne vous donnerait aucune information en retour. Voilà pour mes recommandations. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la matière, en tout cas, vous aura éclairci un petit peu par rapport à ça. Je vous invite bien sûr à me laisser des commentaires, à nous partager vos expériences par rapport à des courtiers ou des banquiers, savoir si vous avez pu obtenir les conditions bancaires que vous souhaitiez au niveau de votre prêt. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines astuces immobilières, à cliquer sur la clochette de notification ici, hein, c'est ça, là, voilà, vous abonnez ici, vous cliquez sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.